La Bible nous exhorte à rechercher la perfection. Mais comme la perfection n'est pas de ce monde, il faut qu'il y ait un esprit qui ne soit pas de ce monde pour t'amener dans une autre dimension qui est la dimension de la perfection. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Non pas pour que tu parles seulement en langue, non pas pour que tu démontres aux yeux des autres que tu es trop saint, que tu as été choisi, que tu as été marqué par Dieu, mais par la perfection dont tu feras preuve. Dans tout ce que tu feras, les gens sauront qu'il y a un esprit d'excellence sur toi. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 16 qui déclare que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le nom de votre Père qui est là-haut dans les cieux. Prier, c'est être différencié. Prier, c'est être démarqué. Prier, tu es une star. Tu ne peux être star que lorsqu'il y a un esprit d'excellence sur toi. Amen. On a vu des gens qui avaient la grâce d'être excellents à l'école, mais à chaque fois qu'il y a des épreuves, des examens, des concours, ces personnes échouent toujours. Là où tout le monde pense que tu vas avoir le concours les yeux fermés, là où tout le monde pense que l'enfant va avoir l'examen les yeux fermés, c'est là-bas il échoue. C'est lui qui montre au voisin, le voisin a son bac, le voisin a son BPC, le voisin a son examen, mais lui il échoue. Pourquoi? Parce qu'on a compté sur son intelligence humaine. Ça, c'est pas un esprit de perfection, c'est un esprit de régression. Quand tu as l'esprit de perfection, même dans ton échec tu évolues. Même dans ton échec tu avances. Amen. Parce que là où on t'a fermé une porte, l'esprit de perfection va t'ouvrir une autre porte qui te fera même pas regretter la porte qui a été fermée. Amen. Quand tu as l'esprit de perfection, là où on t'a dit non, on te dira oui ailleurs. À tel enseigne que tu diras oui à ceux qui t'avaient dit non. Merci de m'avoir dit non. Parce que si vous m'aviez dit oui, je n'allais pas avoir ce oui qui est plus grand que le non que vous m'avez refusé hier. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand l'esprit de perfection arrive en toi, c'est en cela qu'on appelle l'esprit consolateur. L'esprit de perfection vient corriger les fautes. L'esprit de perfection vient corriger les faiblesses. L'esprit de perfection, il peut même ne pas enlever la faiblesse, mais il peut utiliser la faiblesse pour concourir à ton élévation. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Tu as besoin de l'esprit de perfection. Et l'esprit de perfection, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ a pris les apôtres, Pierre, Jean-Jacques et autres. Mais on ne nous avait jamais défini quel était le niveau d'instruction de ces apôtres. C'est arrivé devant là-bas, face aux scribes, aux pharisiens, devant les Sanhédrins. On dit tout le monde a reconnu que c'était des hommes sans instruction. C'est écrit dans la Bible. Mais regardez, des hommes sans instruction. C'est eux qui ont commencé à troubler tout le gouvernement romain qui était établi en Israël, y compris le système religieux à leur époque. Mais pourquoi Jésus ne les a pas pris, ne les a pas envoyés à l'école? Leur donner une éducation d'abord, comme on le ferait aujourd'hui, va faire école pastorale avant de les mettre dans le ministère. Il a utilisé leur faiblesse pour se glorifier, pour que l'on sache que ce sont des hommes sans instruction. Mais en voyant ce qui sortirait de leur bouche, ce qui se manifesterait à travers eux, on verra que ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Yes. Mais c'est un esprit d'excellence qui est descendu sur eux. Je vais dire quoi? Tu peux être là des années en train de prier pour que ta condition change, ou bien pour que Dieu te guérisse d'une maladie certaine. Mais depuis là, le Seigneur ne t'a pas encore guéri. Et tu es là, tu cherches la guérison. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans avec cette maladie. Tu dis, mais depuis là, le Seigneur ne me guérit pas. Tu n'as pas encore compris la vision de l'esprit d'excellence en toi, ni non plus l'esprit de perfection. C'est peut-être pas parce que Dieu va te guérir, mais Dieu va utiliser ta maladie afin que ceux qui sont bien portants meurent pour te laisser. Et toi, tu sauras que c'est l'esprit de perfection qui te maintient en vie. Amen. Celui qui n'est pas malade, il meurt. Celle qui n'est pas malade, elle meurt. Mais toi qui es malade, de ce que tu as l'esprit de perfection sur toi, tu te lèves le matin, tu dors le soir, tu te réveilles le lendemain, tu dors encore, tu te réveilles. Et ceux qui n'ont pas l'esprit de perfection, eux ils meurent. Amen. C'est pourquoi je ne manquerai point de vous le dire, ou je ne cesserai point de vous le dire. Quand tu es fort, Dieu est Dieu. Quand tu es faible, Dieu est Dieu. Quand tu es grand, Dieu est Dieu. Quand tu es petit, Dieu est Dieu. Tu es en santé, Dieu est Dieu. Tu n'es pas en santé, Dieu est Dieu. Tu es en vie, Dieu est Dieu. Tu es mort, Dieu est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Yes. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que c'est un esprit de perfection. Quand l'esprit de perfection est relâché sur ta vie, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Joseph avait l'esprit de perfection. Ses frères n'ont pas voulu, ils l'ont combattu pour cet esprit de perfection. Yes. En le vendant, loin de son père, ils pensaient qu'ils étaient en train d'éloigner Joseph de sa destinée. Mais quand tu as un esprit de perfection, peu importe le mal que l'on te fait, ça tourne toujours au bien. Yes. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, sois consolé, sois fortifié, sois édifié, sois vivifié. Le mal qu'on te fait aujourd'hui
va pourrir, mais ça va donner un autre fruit. Amen. Et ça sera le bien. Par Amen. l'esprit de perfection. Ce n'est pas dans la joie que le semeur s'en va s'aimer, parce qu'il se détache de sa semence. Il aura pu manger. C'est avec pleurs et larmes. Même si on ne voit pas ça dans ses yeux, mais quelque part, il est en train de se détacher. Mais en même temps, il se dit que ce que je sème, je vais le récolter. Frère, ce n'est pas tout le temps en joie qu'on sème. On sème dans les pleurs, on sème dans les larmes. Mais une seule chose est sûre et certaine, on récolte avec la joie. Amen. Seul l'esprit de perfection peut accomplir de telles œuvres dans notre vie. Ton papa ne peut pas, ta maman ne peut pas, ta grand-mère ne peut pas. Ah, laisse-moi te dire, par l'esprit de perfection, même si tu as péché, le Seigneur te fait grâce. Allez-y demander à cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. On dit, la loi de Moïse, selon, il faut la tuer, il faut la lapider, il faut qu'elle meure, il faut qu'elle disparaisse. Jésus était en train d'écrire. Alléluia. L'esprit de perfection ne dit pas. C'est pas parce qu'on a dit l'esprit de perfection, ça veut dire qu'il faut être parfait avant de recevoir la visite de l'esprit de perfection. Non, l'esprit de perfection visite ceux qui sont imparfaits, afin qu'on puisse voir la puissance de sa perfection. La femme qui était en état de péché, sale, souillée, tout le monde l'a jeté là. Tout le monde l'a lapide. Mais regardez, quand vous allez lire la Bible, ils sont venus, ils l'ont jeté au pied de Jésus-Christ. Et on dit, mais on a pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, toi qui prétends être prophète envoyé de Dieu, cette femme doit être lapidée à mort. Et toi, que dis-tu? La Bible déclare, Jésus s'est abaissé, il s'est penché, il s'est abaissé. Il allait jusqu'à terre en bas à elle. Il a commencé à écrire. Ce qu'il a écrit là, je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas. Le Saint-Esprit ne m'a pas encore renseigné. Mais il y a quelque chose qui me plaît. Les autres l'ont jeté là. Ils sont restés loin avec des cailloux. Jésus, il est resté à côté d'elle. Il s'est abaissé pour aller dans le sable là où on a jeté la femme. Regarde, quand l'esprit de perfection est relâché dans ta vie, peu importe le tout, peu importe la poussière dans laquelle on t'a jeté pour t'humilier, l'esprit de perfection te localise. Amen. Amen. Avant que l'esprit de perfection ne se révèle ou ne se manifeste, ne réagisse dans votre vie, les humains vont d'abord vous rejeter. Vérité. Si vous n'êtes pas prêt au rejet des humains, l'esprit de perfection ne viendra pas à vous. Vérité. Il faut que parce que les hommes aiment ce qui est bon. Ils aiment ce qui est agréable. Vérité. Ils aiment ce qui est parfait. Vous comprenez? Ils aiment ce qui est parfait. Donc ils ne viendront pas à toi tant que tu resteras dans la médiocrité. Ça, tu ne peux rien y faire. Ça là, tu peux rien y changer. Il faut parler, mais tu ne pourras jamais enlever ce système, ce fonctionnement-là dans le corps ou bien dans l'être, dans le psyché, la psychologie de l'être humain. Alléluia. Amen. Mais regardez quelque chose. Si les hommes t'abandonnent, les hommes te délaissent à cause de ta médiocrité, qui viendra te sortir de ta médiocrité? Il y a un esprit de perfection qui est là. Il faut porter tes regards, porte ton attention sur l'esprit de perfection. Il viendra là, la poussière dans laquelle on t'a jeté, il va te sortir. Il est là. Quelle que soit la condamnation qui a été faite, qui a été prise en esprit contre toi, l'esprit de perfection est capable de te sortir de là. Seul l'esprit de perfection a tenu Joseph dans ce pays. Même quand on l'a accusé à tort, l'esprit de perfection l'a aidé. Il a rendu service à des gens, il a prophétisé sur la vie. La prophétie s'est accomplie. On l'a oublié. À cause de l'esprit de perfection qui devait être activé, Dieu va troubler le sommeil de Pharaon avec un songe qu'il n'arrivait pas à comprendre. Personne n'arrive à comprendre. C'est là le souvenir de Joseph va être réveillé dans la mémoire de ces personnes. L'esprit de perfection va commencer à toucher des personnes. Écoute-moi, si tu ne peux te bénir toi-même, si tu ne peux t'élever toi-même, si tu ne peux te positionner dans la nation toi-même, de ce que l'esprit de perfection est sur toi, il va commencer à bousculer certaines personnes. Il va commencer à bousculer des gens qui sont bien placés, des personnalités, des autorités de ta nation. Et ces personnes vont chercher à te rencontrer. Ces personnes vont chercher à te voir. Le maître des circonstances et des temps harmonisera les circonstances et les temps afin que ces personnes te prennent et qui te lèvent. Dis esprit de perfection. Esprit de perfection.